Je vous parle de sexualité, des histoires de couple, de confiance en soi. La Voix d'Annie, un podcast pour les femmes et les hommes pour se réconcilier avec votre sexualité, l'apprivoiser, se l'approprier. Bonjour et bienvenue dans le 31e épisode de La Voix d'Annie. Aujourd'hui, nous allons parler des clubs libertins et j'ai la chance de recevoir Marie et Claude que j'ai rencontrés dans le loveshop.g à Saint-Omer. Ils m'ont fait le plaisir de témoigner à ce sujet car beaucoup s'interrogent, beaucoup se questionnent et aussi beaucoup jugent. Bonjour, Marie, 52 ans. Bonjour, Claude, 54 ans. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ? Cela va faire 6 ans que nous sommes ensemble, que nous connaissons donc. À quel moment on décide justement de fréquenter les clubs libertins ? Après des discussions où on se rend compte que nous avons une vie sexuelle épanouie, mais pourquoi pas essayer d'autres choses ? Par curiosité. Au début, oui, chiche, on y va. Voilà, chiche, on y va. Et qui était plus demandeur alors des deux ? C'est moi qui étais le plus demandeur. Donc c'est Claude qui était demandeur. Et vous, Marie, donc quand Claude vous a proposé de fréquenter un club libertin, vous en avez pensé quoi ? Alors au début, c'était une idée qui était loin de moi, mais après avoir discuté, peut-être réfléchir à des petits fantasmes, découvrir un autre monde. Peut-être aussi en moi-même ce besoin un petit peu d'exhibitionnisme, parce qu'il y a aussi au niveau corporel, ne pas avoir honte de son corps et tout. Oui, je me suis lancée, j'ai suivi parce que je lui faisais confiance et c'était une envie à deux. Dans vos vies de couple antérieures, est-ce que c'était un choix de vie également ou vous avez découvert ça ensemble ? Alors moi, pas du tout. C'était quelque chose auquel je n'avais jamais pensé. Et vous ? J'avais une vie sexuelle platonique. Et vous, Marie ? Moi, c'était une vie normale, de couple. Conventionnelle. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous a attiré réellement dans ce monde libertin ? La rencontre de personnes aussi, de différents milieux, parfois des amitiés. Parce que, c'est pas histoire de... rencontrer quelqu'un et puis c'est tout, on se connaît plus. On peut créer des liens amicaux. Oui, il n'y a pas que la consommation sexuelle. Voilà. Vous pouvez vous y rendre sans pour autant consommer le soir même. Voilà, tout à fait. Avant tout, c'est un club où il y a de la musique. Donc nous aimons danser ensemble. Donc c'est un petit lâcher prise, sur la piste de danse, avec le côté un peu exhibe au bout d'un moment, et puis un peu voyeurisme aussi. Oui. Il faut savoir tolérer que l'autre puisse regarder d'autres femmes aussi. Justement, alors est-ce que les premières fois il y a de la jalousie ? Nous avons discuté avant et nous n'avions pas de jalousie proprement parlé. D'accord. Donc nous y allions dans un esprit libre. Est-ce que parfois il y a eu quand même si vous aviez cet esprit libre, est-ce que parfois, par moment, la jalousie a pu faire surface ? Alors, au début, moi, j'ai eu une petite période parce que justement, comme beaucoup pensent, confondre l'amour et puis au niveau sexualité, c'est important d'en parler. Pourquoi pas le temps de faire une petite pause, de renouer le couple et puis après, ça passe et en ayant bien fait la différence. Entre sexe et amour. C'est ce qu'il faut bien comprendre, que la sexualité, il n'y a pas d'amour quand vous allez en club libertin. C'est l'amour que vous avez tous les deux l'un pour l'autre qui va vous permettre justement d'expérimenter les clubs libertins. Cela décuple notre libido justement. Et quand vous vous retrouvez justement, alors comment ça se passe ? Alors vous êtes plus excité, c'est plus... Oui, c'est une excitation en plus et nous aimons bien aussi débriefer à la fin. Oui. D'abord, on commence par du mélangisme. Il n'y a pas forcément obligation d'échangisme. Il y a différentes pratiques. Dans le libertinage, il y a le côte-à-côtisme, le mélangisme, l'échangisme, le triolisme et d'autres pratiques encore que nous ne consommons pas. Oui. Nous sommes plus dans le mélangisme et l'échangisme, voire le triolisme parfois. Et donc là, les règles que vous vous êtes fixées, c'est vraiment d'être toujours ensemble, quoi que vous fassiez. C'est bien ça ? Jamais de pièces séparées. Quelle est la plus-value justement dans votre relation ? Pour moi,
Alors monsieur, c'est vrai qu'il a une façon de donner du plaisir aux femmes. Et le fait aussi, le libertinage, de pouvoir le voir aussi, donner du plaisir à d'autres femmes, ce côté aussi voyeurisme. Après, je me dis, c'est moi, il me revient à moi. Et ce plaisir aussi, je l'ai aussi, en fait. Voilà. C'est très intéressant, c'est-à-dire qu'il offre du plaisir à une autre femme, mais il m'appartient, il est à moi. Il y a un petit peu ce côté-là aussi. Et puis, vivre des expériences différentes, parce que d'un couple à un autre, ça ne sera pas la même façon de la pratique. Ça peut être aussi la rencontre avec un homme seul, ça peut être aussi dans le triolisme ou une femme seule. En fait, c'est avoir une sexualité épanouie, un petit peu débridée de la normalité, en fait. Sortir du cadre. Voilà. Hein. Est-ce qu'il y a des expériences qui se sont mal passées vous concernant dans un club? Est-ce que vous êtes tombé sur des personnes pas très bienveillantes? On est déjà tombé sur un mari jaloux, oui, qui surveillait plus ce que sa femme faisait que lui prendre du plaisir. Oui, voilà. En fait, que nous étions à 4 et on s'est plus retrouvé, moi avec madame, que lui avec Marie. Alors, il y a des maris jaloux et parfois des femmes jalouses. Donc, ça va, ça n'arrive pas aux mains quand même. Ouais. Non. Après, on ressent aussi, parfois, c'est le désir de l'un. Souvent, c'est plus le désir de monsieur qui entraîne madame. Et du coup, on ressent que madame, elle est moins à l'aise dans cette pratique aussi. Donc, ça peut aussi... C'est des rencontres que nous avons parfois fait aussi. Où on sent... Comment vous choisissez vos clubs? Quelles sont les choses importantes pour que vous sélectionnez un club? Pour l'instant, nous allons toujours au même club parce que c'est le premier que nous avons découvert. On s'y sent bien. On connaît aussi les personnes qui nous accueillent, on connaît d'autres couples. C'est ce plaisir aussi un petit peu de retrouver d'autres personnes. On entend parler des autres clubs, par les couples. On ne se sent pas dans l'obligation d'aller voir ailleurs. Voilà, là vous vous sentez bien dans ce club-là et vous tenez, il reste. Et puis c'est à proximité de votre domicile aussi. Voilà, nous n'avons jamais été déçus. Donc c'est notre petit cocon à nous, une fois par mois, où on va se lâcher là dans ce club-là. Justement, la fréquence c'est une fois par mois à peu près. Oui, nous rencontrons ou pas, mais avant tout c'est le petit plaisir de l'exhibitionnisme, de danser et puis discuter avec d'autres personnes aussi. Qui le sait dans votre entourage? Personne. Vous avez des enfants, Marie? Oui, mais nous sommes seuls en couple. Les enfants ont chacun leur vie aussi, donc... Personne ne le sait, les amis, vous en parlez autour de vous? Non, nous ne sommes qu'à deux dans notre petit secret. C'est votre monde à vous. Vous préservez ce petit monde. Merci en tous les cas de le partager avec nous. Ce petit monde dans lequel on peut s'évader, on peut se retrouver, on peut aussi renforcer la relation. Vous pensez que votre relation, depuis ces quelques années, elle s'est renforcée justement? Elle n'a pas bougé. On est toujours aussi Elle ne s'est pas essoufflée. Non, on est toujours aussi proches l'un de l'autre. Cette façon de vivre nous a un peu plus soudés encore. Super. Alors, quel conseil vous pourriez donner aux couples qui se tâtent pour découvrir cet univers? Déjà, bien se connaître en couple, communiquer, qu'il n'y ait pas de jalousie. Et puis, laisser tomber les fausses idées comme que c'est d'une partouze générale. Au niveau hygiène, c'est vrai qu'il y a aussi ce côté-là. Oui, justement. Alors, l'hygiène, comment ça se passe? On va l'aborder également. Là-bas, il y a toujours... Les préservatifs sont à disposition. Il y a des douches. Des douches, des serviettes. Des serviettes. Tout est fait pour se retrouver comme à la maison. Et après, définir les règles en couple, quelles pratiques, mélangisme, échangisme, triolisme aussi. Il faut vraiment en avoir parlé auparavant. On en revient à la communication. Un couple qui ne va pas communiquer et qui va se lancer les yeux fermés dans un club sans pour autant en avoir discuté avant, ça risque de mal se passer. La confiance à l'autre, à son partenaire aussi. C'est vrai qu'au cabinet, les consultants, quand ils arrivent après avoir une mauvaise expérience parce qu'ils n'ont pas posé de cadre, ils n'ont pas communiqué,
ou un couple déjà qui est fragilisé à la base. Donc, Oui. c'est pas le club libertin qui va les rapprocher. Surtout pas. Il est important que l'amour soit là entre les deux. Ce n'est que de la sexualité. Il ne faut pas confondre du tout. Avoir peur, avoir cette peur-là de perdre l'autre. Alors, donc, nous nous sommes rencontrés au Point G Love Shop et à cette occasion, vous avez acheté mon jeu Découverte intime. Alors, est-ce que vous pouvez donner un petit peu ce retour sur expérience ? Alors, nous aimons bien tous les soirs tirer une petite carte et la poser à son partenaire et y répondre. Et est-ce qu'il y a des questions qui ont suscité de l'excitation, de la curiosité ? Est-ce que vous avez appris quelque chose pour le moment ? C'est vrai que on est ouvert au niveau sexualité et on a une pratique aussi nous sexuelle ouverte à nous deux et on retrouve des petites questions coquines mais qu'on connaît un petit peu et puis ça nous remet la puce à l'oreille. Ah c'est vrai ça permet de rebondir un peu parfois sur certaines petites pratiques il y avait longtemps qu'on n'avait pas fait. D'accord, donc ça a permis de relancer peut-être des petites pratiques dans votre couple, même si vous déjà vous êtes très ouvert et que votre relation, on sent beaucoup d'amour entre vous. C'est vrai que vous ne les voyez pas, mais ils sont remplis d'amour tous les deux. Puis il y a ce côté un peu aussi les questions par rapport aux fantasmes et tout. Et c'est vrai que pour ça, nous, on en a parlé, on les évoque facilement aussi. Donc on retrouve aussi ces questions qui parfois, je pense, pour d'autres couples, peuvent peut-être se questionner. Merci Marie. C'est très amusant d'y répondre à ces questions. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? De rencontrer dans des clubs libertins, parfois ça permet aussi au niveau des amitiés. Nous, c'est ce côté-là aussi. C'est pas aller dans un club pour avoir une relation et c'est tout, mais il y a tout un petit monde en fait. Quand on connaît les gens, parce que de l'extérieur, c'est un jugement, mais tout compte fait, on se dit, on rencontre des personnes comme nous et puis qui ont une vie de couple beaucoup plus ancienne que nous, Et les gens sont très respectueux. Et peut-être un peu plus que ceux qui jugent, un esprit ouvert où on peut parler facilement. En fait, c'est ce côté-là aussi qui nous plaît parce qu'on a créé de belles amitiés. Et il n'y a pas obligation de consommer à chaque fois que l'on se voit. C'est ce que disait Eva dans le podcast 29, je crois. Elle disait que le respect était bien plus présent que dans une discothèque habituelle. Là, il y a vraiment le respect, on va demander, on va proposer, mais en rien on va forcer. Ah oui, tout à fait. Tout à l'heure, Marie, vous avez parlé de lâcher prise. Claude et Marie, est-ce que ça a bougé ? Est-ce que vous vous êtes sentie plus ouverte et plus confiante ? Alors, je suis, par rapport à mon corps, c'est vrai qu'actuellement, j'ai repris un petit peu de kilos, donc moi-même, j'ai une mauvaise image de mon corps. Et être capable d'aller sur une piste de danse, oublier ça, et en petite tenue, danser et tout, je trouve que ça fait du bien. C'est le lieu pour oublier justement ces petites imperfections. Voilà. C'est très bien, nous les femmes, on n'est jamais contentes de notre corps. Justement, là, la morphologie n'est pas regardée comme... Il n'y a pas de jugement, Il n'y a pas de jugement. Les gens se retrouvent en tenue, en lingerie, sur la piste de danse. Et c'est un défilé qui se propose à nos yeux, nous les hommes, ce soir-là. Oui. Alors c'est un beau défilé. C'est un beau défilé. Mais le lâcher-prise, en fait, le partenaire nous découvre différemment. On n'a pas honte de la façon dont on va réagir aussi. Et puis c'est prendre du plaisir en fait. Parce que c'est pas le fait de rencontrer puis de se mettre des limites parce qu'on ne va pas ressentir ce plaisir. Il faut totalement se lâcher et être accessible aussi à l'autre personne. Même si moi, je me rends compte que je ne suis pas totalement pareille avec un autre homme qu'avec mon compagnon parce qu'il y a une connexion entre nous qui passe et tout. Mais ça permet... c'est ça aussi, c'est ce plaisir ça de vous la libère sexualité. de votre propre regard, de votre jugement sur votre corps. Donc vous êtes complètement libéré et ce lâcher prise, c'est ce dont vous vouliez parler tout à l'heure. Oui. Et les soirées sont faites de thématiques qui font que le défilé est différent chaque semaine. D'accord, il y a plusieurs thématiques. Vous avez quelques thématiques à citer ? Là, on joue démon, il y a
Soirée Fluo. topless, soirée fluo. Soirée blanche, Il y a soirée eu années la 80. soirée, voilà, il y a eu la soirée Halloween, en fait, où pas tout le monde, il n'y a pas d'obligation, c'est pareil, mais où les personnes essaient un petit peu d'avoir des tenues en fonction de la thématique. Voilà, eh bien, je pense que nous avons fait le tour de la question, même s'il y a encore beaucoup à dire, mais comme je veux rester sur des petits podcasts d'une dizaine de minutes, eh bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Marie, Claude, je vous remercie énormément d'avoir répondu présent à cette invitation. Je vous souhaite d'être heureux et de continuer à briller tous les deux, car vous êtes trop beaux. Et je vous dis à bientôt les amoureux de la vie. Alors vous pouvez liker, vous pouvez partager, parlez-en autour de vous. Et surtout, n'oubliez pas de vous procurer mon jeu Découverte intime. Au revoir Marie, au revoir Claude. Au revoir. Merci, au revoir. La voix d'Annie, partez à la découverte de vos plaisirs. Oh.